Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, je vous montre comment je fais mon claclo. Voilà, le claclo, ce sont des beignets de banane plantain, voilà, particulièrement faits avec de la banane extra mûre. Alors, let's go! Alors ici, on a tous les ingrédients dont on aura besoin pour faire notre claclo. Voilà, ça c'est le claclo à ma façon, Voilà, si vous essayez, je pense que vous n'allez plus faire le claclo simple. Voilà. Et on a besoin de bananes très mûres, extra mûres. Vous voyez ces bananes-là, si vous les voyez avant, si vous les avez vues au marché, puis vous vous êtes dit, oh, les bananes là sont pourries, pourquoi ils vendent? Non, ne dites plus ça. Prochainement, vous voyez acheter. Voilà, si vous en avez dans votre cuisine, vous avez de la banane normale et elle devient de cette couleur-là et vous avez l'habitude de jeter, ne jetez plus, gardez parce que on appelle ça le claclo. Voilà, on utilise ça. On aura besoin de poivron rouge, c'est facultatif, d'oignons, de gingembre, d'ail, voilà. Et le poivron rouge, c'est facultatif, comme j'ai dit. On aura besoin ici d'un cube. Vous savez que j'aime beaucoup le cube, mais j'ai décidé de faire mon cube maison maintenant parce que je préfère savoir ce que je mange. Alors, ça, c'est mon cube fait maison. Je posterai la recette très bientôt. Voilà. Et on aura besoin de sel. On aura besoin de poivre noir. Vous pouvez utiliser du poivre blanc aussi. On aura besoin de crevettes fumées. Voilà, des crevettes séchées, fumées et séchées. Voilà. Et on aura besoin de piment. Ça, c'est le piment généralement qu'on utilise, c'est le piment en poudre. C'est le piment africain. Je ne sais pas si on appelle ça piment d'oiseau ou quoi, je ne sais pas. Mettez le nom correct dans la barre, dans les commentaires, s'il vous plaît. Voilà. Alors maintenant, là, on va commencer à apprêter tous les légumes. Alors ici, pendant que j'apprête mes légumes, je nettoie mes légumes, j'aimerais dire merci à tous ceux qui ont souscrit à ma chaîne. Je vous remercie énormément et je voulais demander, please, s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas encore souscrit à ma chaîne mais qui regardent mes vidéos, pardonnez, souscrivez à ma chaîne, ça m'encourage, ça me motive. Je me dis au moins que je fais ça pour des gens qui aiment, donc c'est pas inutile, voilà. Et aimez mes vidéos parce que ça me dit le genre de vidéos que vous aimez, comme ça je sais au moins comment faire mes vidéos. Merci beaucoup. Voilà, merci. Alors, on continue ici. Je vais écraser mon ail. Vous pouvez découper aussi en petits. Vous pouvez hacher, voilà, l'ail. Voilà. Je peux tout mettre dans le mixeur et puis écraser, mais je ne veux pas. Je préfère la texture, en fait, que je suis en train de faire là. Je ne veux pas que tout soit lisse. Non, voilà. C'est comme la banane aussi. Vous allez voir comment je vais faire ça. Voilà. Donc ici, j'ai écrasé mon ail. Je vais râper mon gingembre. J'utilise le plus petit, voilà, pour râper le gingembre. Voilà. Et aussi, je vais râper aussi mon poivron. Je vais râper aussi mon oignon. Voilà, c'est la texture que je préfère. Mais n'oubliez pas, comme je dis d'habitude, je vous donne des idées. Je veux vous inspirer. Le reste, vous faites comme cela vous convient. Ce qui vous convient, c'est ce que vous faites. Vous n'êtes pas obligé de faire comme je fais. Voilà. Et ici, maintenant, on va râper aussi le poivron. Je vais utiliser le plus gros côté, en fait, pour râper le poivron. C'est mon choix personnel. Vous pouvez utiliser le plus petit et tout. C'est comme vous voulez. Comme j'ai dit, c'est la texture que j'aime, que je préfère. Voilà, je vais râper mon poivron. Et comme je vous ai dit aussi, le poivron, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de rajouter, mais ça donne un goût spécial, croyez-moi. Voilà, alors quand je finis de râper mon poivron, il est rempli d'eau, en fait, le poivron. Donc, je vais juste essorer un peu pour me débarrasser un peu du jus, voilà, qu'il y a dans le poivron parce que je ne veux pas le jus, voilà. Et voilà, je vais utiliser ça pressé. Voilà, je vais juste presser ça comme ça. Voilà, et c'est ce que je veux. Et on va aussi râper l'oignon, voilà, et on va commencer avec la banane. Et voilà, on va râper l'oignon. Et voilà, les débris que vous voyez là, les restants d'oignons et poivrons, je ne vais pas jeter. Je ne gaspille rien dans ma cuisine. Voilà, je vais utiliser pour faire la sauce tomate du claclo. Voilà, donc j'ai mis sur le côté. Ici, on va écraser nos crevettes fumées avec notre piment sec. Voilà, on va écraser le tout pour avoir de la poudre. Voilà, et on va rajouter ça à notre claclo.
Alors ici, on commence à découper la banane pour pouvoir la piler. Et voilà ce à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà, ça ce sont des bananes de l'Europe. Voilà, ça nos bananes européennes ressemblent. Vous voyez, je dis banane de l'Europe, pourquoi? Parce que regardez l'intérieur. Normalement en Afrique, si la banane a cette couleur noire là, quand vous ouvrez, l'intérieur est beaucoup plus pâteux. On a l'impression que la banane est pourrie, l'intérieur est gluant, pâteux et tout. Et c'est ça qu'on recherche, un peu comme voilà, un peu comme ce que je suis en train de découper là, vous voyez. Mais ici, regardez la couleur et puis regardez l'intérieur. On dirait banane pour Aloko, on dirait pas une banane pour Claclo en fait. Voilà, mais c'est pas bien grave parce que on va piler, voilà. Et j'ai préféré piler ça au mortier parce que j'aime la texture que ça donne. Vous pouvez écraser ça au mixeur si vous voulez ça vraiment lisse, il n'y a pas de souci. Mais moi, je préfère piler ça au mortier, voilà. Et c'est la texture que je veux et que j'ai obtenue. Voilà, donc maintenant, on va commencer à assaisonner notre banane. Et je vais porter un gant ici parce que, voilà, ça fait un peu bizarre quand même, la texture et puis mélanger à la main. Voilà, donc je préfère avoir un gant à la main. Là, je vais rajouter maintenant mes oignons, mon oignon râpé, pardon. Je vais aussi rajouter mon poivron râpé, voilà, tous les ingrédients en gros. Je vais rajouter un peu d'ail. Je vais rajouter un peu de gingembre. Je vais rajouter un cube maison. Voilà. Un cube d'assaisonnement fait maison. Vous pouvez rajouter des épices de votre choix ou du cube normal si vous voulez. Il n'y a pas de souci. On veut juste assaisonner. Voilà. Et aussi, je vais rajouter notre poudre de crevettes et de piment qu'on a obtenu. Et je vais rajouter un peu de poivre et un peu de sel. Voilà. Et on va mélanger le tout. Et voilà, après avoir bien mélangé, on va goûter pour voir si c'est bon. Et là, j'ai goûté, je me suis rendu compte que non, j'ai besoin d'un peu plus de sel. Donc, j'ai rajouté une cuillère de sel. Voilà, une petite cuillère, très petite cuillère. Une cuillère à café, je crois. À café, oui. Voilà, de sel. Vous faites selon vous, selon votre goût. Voilà. Et là, c'est prêt, vous pouvez griller comme ça. Voilà, il y a des gens qui grillent ça comme ça. Mais moi, j'aime rajouter de la farine parce que je trouve que quand tu grilles sans la farine, ça absorbe beaucoup d'huile, beaucoup plus d'huile que quand il y a de la farine à l'intérieur. Voilà, c'est le constat que j'ai fait. Voilà pourquoi j'aime bien rajouter de la farine. Et ma farine contient de la levure, voilà, de la levure pâtissière, pas boulangère, voilà, la levure à gâteau. Voilà, pour les ingrédients, vous aurez ça dans la barre de description. Voilà. Ici, dans mon huile, je rajoute quelques tranches d'oignon juste pour parfumer l'huile avant de commencer à griller mon claclo. Et voilà, on va commencer à griller. Essayez de voir ce qui vous convient, voilà. Essayez de faire le claclo avec la farine et essayez le claclo sans la farine et vous ferez votre choix, voilà. Maintenant, si vous avez l'habitude de faire le claclo, dites-moi dans les commentaires comment vous faites votre claclo, si vous rajoutez de la farine ou si vous ne rajoutez pas de la farine et comment vous trouvez ça. Ça va m'intéresser. Je serai très contente de savoir. Merci. Voilà à quoi mes claclos ressemblent. C'est trop joli. Ma cuisine sent super, super bon. Voilà. Et c'est délicieux. Alors maintenant, il est temps de commencer la sauce tomate. Voilà, donc voilà les débris qui restaient quand j'ai fini de faire mon claclo. Voilà, je vous ai dit que je n'allais pas jeter, je ne jette rien. Tout s'utilise dans cette cuisine. Voilà, j'ai tout mis dans mon mixeur. Je vais rajouter de la tomate, je vais rajouter de l'oignon. Voilà, donc ici, j'ai de la tomate, de l'oignon, du gingembre, de l'ail et du poivron rouge avec un piment. Voilà. Donc, je vais écraser le tout sans eau, sans eau. Donc, commencez d'abord par les ingrédients qui ont le plus d'eau, la tomate ou le poivron dans le mixeur, avant de rajouter l'oignon. Comme ça, quand vous allez appuyer sur le bouton du mixeur, ça sera plus facile en fait à écraser, voilà, à cause du contenu d'eau qu'il y a dans la tomate et dans le poivron. Voilà, on ne veut pas rajouter d'eau. Voilà. Donc ici, j'ai fini d'écraser. Je renverse dans ma casserole sans huile, sans rien du tout.
Voilà, j'ai une casserole ici qui ne colle pas du tout, donc ça me facilite la tâche. Voilà, on va garder le feu à moyen et on va commencer à assaisonner. Donc ici, je rajoute du poivre. Je vais rajouter un cube d'assaisonnement fait maison. Voilà. Et je vais rajouter aussi du sel. Voilà. Et je vais bien mélanger. Le sel, je vais rajouter. Je mets le cube d'abord. Et ça, c'est un conseil. Voilà. Et vous goûtez d'abord pour voir s'il n'y a pas assez parce que le cube contient déjà du sel. Voilà. Et on va laisser cuire, voilà, bouillir jusqu'à ce que l'eau puisse s'évaporer. La majorité de l'eau puisse s'évaporer. Voilà, donc j'ai goûté, je rajoute maintenant mon sel. On va continuer de mélanger. Le feu est entre moyen et fort et on mélange constamment jusqu'à ce que l'eau soit bien descendue. Et une fois que l'eau est bien descendue, comme ceci, je rajoute mon huile. Et là maintenant, je monte le feu à feu fort parce que là maintenant, on veut griller la pâte de la tomate. Voilà. Et l'huile que j'ai utilisée, c'est l'huile que j'ai pris pour faire le claclo. Vous avez vu, j'ai la casserole juste à côté. Voilà, donc c'est la même huile que j'ai utilisée ici. Et on va griller à feu fort pendant à peu près 5 à 6 minutes. Voilà, et voilà ce que j'obtiens. Et ma tomate est prête. Et voilà, c'est servi. C'était tellement bon, tellement bon, tellement bon. Si tu es un amoureux ou une amoureuse du claclo, laisse-moi savoir dans les commentaires. Voilà, c'était super bon. Vous pouvez manger votre claclo avec ce que vous voulez. Moi, j'ai mangé ça avec du poulet braisé et avec des œufs bouillis. Voilà, vous pouvez manger avec du poisson, c'est comme vous voulez. Voilà, le poulet, c'est mon fils qui l'a braisé. Voilà, pendant que je faisais le claclo, il était en train de faire un barbecue spécial pour la famille. Voilà, donc j'ai encore son poulet pour mettre dans ma vidéo. Voilà, merci et à bientôt.